7 juillet. Chère Madame Varvara Alexievna, je reviens sur ce que je vous ai raconté hier. Oui, ma petite mère, moi aussi j'ai connu en ce temps-là ce que c'est que la déraison. Je me suis amourachée à fond de cette petite actrice, j'en suis tombé éperdument amoureux. Et ce ne serait rien encore. Mais le plus fort est que je ne l'avais presque pas vue, que je ne m'étais rendue qu'une seule fois au théâtre, et j'ai trouvé le moyen avec cela de m'enticher de cette femme. Je vivais à cette époque dans un appartement où j'avais pour voisins, à peine séparés de moi par le mur, 5 jeunes gens, des têtes folles, je vous le dis. Je me suis liée avec eux. C'est arrivé sans que je le veuille, bien que je me sois toujours efforcée de garder mes distances vis-à-vis d'eux. Et alors, pour ne pas rester en arrière, je me suis mise à les imiter tous. Ils m'en ont parlé de cette actrice, ils m'en ont parlé. Chaque fois qu'il y avait une représentation au théâtre, toute la compagnie s'y rendait. Pour les choses nécessaires, ils n'avaient jamais d'argent. Ils prenaient des places à la galerie, et là, ils battaient des mains, applaudissaient à tout rompre, comme des possédés, et ils rappelaient l'actrice continuellement. Quand ils rentraient à la maison ensuite, il n'y avait plus moyen de dormir. Ils ne faisaient que parler de cette actrice toute la nuit, l'appelant chacun par son prénom. Ils en étaient tous amoureux. Ils portaient tous le même canari dans leur cœur. Ils ont fini par me troubler l'esprit avec leurs récits, pauvre de moi. J'étais encore très jeune en ce temps-là. Je ne sais même pas comment c'est arrivé que je me sois trouvée un soir au théâtre avec eux, tout au fond de la dernière galerie. Je ne pouvais apercevoir de là qu'un tout petit coin du rideau. En revanche, j'entendais tout. Cette actrice avait en effet une voix délicieuse, un timbre clair, argentin, un vrai petit rossignol. Nous avons applaudi tous, au point que les mains nous faisaient mal, et nous avons crié d'enthousiasme. En un mot, c'est tout juste si la police ne nous a pas arrêtés. Il y en a eu même un qui s'est fait sortir. Je suis rentrée chez moi comme dans un rêve. Il ne me restait plus qu'un rouble d'argent en poche, et il fallait attendre 10 bons jours encore pour toucher mon traitement. Que pensez-vous donc que j'ai fait, ma petite mère? Le lendemain matin, avant de me rendre au bureau, je suis entrée dans un magasin de parfumerie française et j'ai acheté des parfums, ainsi que du savon aromatisé. J'ai dépensé pour cela mes derniers kopecks. Je me demande aujourd'hui encore pourquoi j'ai acheté toutes ces choses. Vrai, je n'en sais rien moi-même. Je ne suis pas rentrée chez moi pour dîner ce jour-là et j'ai passé mon temps à me promener sous ses fenêtres. Elle habitait sur la perspective Nevsky, au 3e étage. J'ai fait ensuite un saut chez moi pour prendre une petite heure de repos et je suis retournée immédiatement sur la perspective Nevsky, rien que pour me promener sous ses fenêtres. 1 mois et demi durant, j'ai mené cette vie-là, courant sur les pas de l'actrice. À chaque instant, je louais des fiacres pour la suivre et je choisissais les cochers qui avaient le plus d'allure. J'ai gaspillé mon argent. Je me suis endettée. Et puis, un beau jour, je cessai de l'aimer. L'affaire commençait à me lasser. Voilà, ma petite mère, ce qu'une actrice peut faire d'un homme convenable. Il est vrai que j'étais jeune en ce temps-là, bien jeune encore. M.D.